Bonjour, alors aujourd'hui un exercice un peu de la flemme, pas spécialement difficile, ça fera paniquer les gens qui trouveront pas rapidement, mais ça peut donner du fil à retordre aux gens qui n'auront pas forcément les bons réflexes. Mais exercice, donc je disais, qu'on retrouve dans pas mal de polis et de TD de première année sur les polynômes. On nous demande juste de résoudre l'équation P rond P égale P d'inconnu, P appartenant à R de X. De trouver tous les polynômes P à coefficient réel qui vérifient P rond P égale P. Vous pouvez vous donner une dizaine de minutes, à peu près, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Ici, comme R est un corps, si besoin, je ferai l'amalgame. Je noterai, ce que je veux dire par faire l'amalgame, je noterai aussi P, si j'en ai envie, la fonction polynomiale associée au polynôme P. Plutôt que de la noter P tilde, comme certains le font pour bien clarifier les choses aux élèves, en tout cas au départ. Mais bon, après, une fois qu'on est habitué, on note souvent P, en tout cas dans R de X, dans C de X, invariablement le polynôme ou la fonction polynomiale associée. Comment on fait? Bon réflexe, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà de commencer par une bonne rédaction, de se dire, on va procéder par analyse-synthèse. On va dire d'abord, à partie analyse, soit P, mettons que P soit solution de cette équation, qu'est-ce que ça impose? Quelles conditions nécessaires je peux en tirer? Par analyse-synthèse. Par analyse-synthèse. Alors, soit P appartenant à R de X, une solution de cette équation polynomiale. Ok. Ce que j'ai envie de faire, voilà, je vous disais les bons réflexes, pour ce genre de situation, j'ai envie de regarder le degré. Le degré de P rond P. Alors, si P n'est pas le polynôme nul, c'est le degré de P, le tout au carré. Donc, si P n'est pas le polynôme nul, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, soit n égale le degré de P, n appartient à grand N. Je rappelle que si n égale 0, P est un polynôme constant non nul. Voilà. Eh bien, P rond P égale P, donc degré de P rond P, c'est le degré de P élevé au carré. C'est le degré, donc je rappelle que P rond P, c'est pas je l'ai dit au début, mais P rond P, c'est le polynôme qu'on peut aussi noter P de grand P de X, de grand X. Ok, c'est le degré de P le tout au carré, c'est égal à N au carré, mais c'est aussi égal au degré de P, puisque P rond P doit être égal à P, qui est égal à N. Ça fait beaucoup de égal, donc en fait j'ai que N carré égale N. Bon, donc, rapidement, N égale 0 ou N égale 1. Bon, si vous voulez, mettez tous du même côté, ça fait N carré moins N égale 0, N facteur de N moins 1 égale 0, et N égale 0, N égale 1. Voilà, intégrité sur R, voilà, tout va bien. Alors, ok, et ça veut dire quoi? Ça veut donc dire, si vous me dites N égale 0 ou N égale 1, le degré de P est inférieur ou égal à 1. Donc P appartient à R1 de X. R1 de X, et n'est pas le polynôme nul, on m'a dit. On est parti de la condition que c'est pas le polynôme nul, mais ça ne changera pas grand-chose à nos histoires. Il existe, donc un R1 de X par les privé du polynôme nul, il existe un couple AB appartenant à, alors, tel que P égale AX plus B, appartenant à R carré privé du couple nul, tel que P s'écrive comme ça. Ok. Bon. Ça, c'est une condition nécessaire, déjà. Mais je peux rester, toujours dans la partie analyse, à me dire, écoutez les amis, et on a aussi P rond P égale P. Enfin, P rond P égale P, on s'est servi du degré, qui est une petite info, enfin, on a allégé l'information qu'on avait sur l'égalité polynomiale en regardant juste le degré. Maintenant, si je reviens à l'égalité polynomiale, P rond P, qu'est-ce que c'est? P rond P, c'est A P de grand X, enfin, P rond P de grand X, si vous voulez, c'est AP de grand X plus B. Ok. Mais du coup, c'est A, facteur de AX plus B, plus B. C'est donc A carré X plus AB plus B. Donc j'ai l'égalité polynomiale entre ce monsieur et ce monsieur. A carré X plus AB plus B, qui est égal à AX plus B. D'où A carré égale A, et AB plus B, donc A, je vais en profiter pour factoriser par B, B facteur de A plus 1 est égal à B. Ok. Je me retrouve avec du A carré égale A. Décidément, l'équation N carré égale N est utile aujourd'hui. C'est-à-dire que A égale, donc soit A égale 0, donc j'ai A égale 0 ou A égale 1 déjà.
A égale 0 et B égale B, super, et c'est tout. Du coup, B fait ce qu'il veut, mais alors attention, appartient à R étoile, parce que je peux pas avoir A et B simultanément nuls, et ou A égale 1, et dans ce cas-là, 2B égale B. B égale 0. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai comme situation? Donc, P égale un certain B, polynôme constant, ou, donc P, un polynôme constant non nul, ou P égale grand X. Ça, c'est si P n'est pas le polynôme nul. Et si P est le polynôme nul, bon bah, P est le polynôme nul. Bon, tautologie. Si P est le polynôme nul, moi ce que je voulais écrire, voilà, si P égale 0 R de X, bon, on peut vérifier. Bon, ça, je pourrais le faire à la partie synthèse aussi. Mais si P est le polynôme nul, P est bien solution, bon, je le fais un peu tôt, P est bien solution de l'équation. Je mets ça entre parenthèses parce que c'est suffisant normalement la partie analyse de dire ça. De tous les polynômes non nuls qui seraient solution, eh bien, les seuls qui peuvent être solution, c'est ces messieurs, P égale B avec B constant non nul et P égale X. Et ensuite, dans la partie synthèse, je vais vérifier si ces messieurs sont bien solution. Donc, au final, la conclusion de la partie analyse. Conclusion de l'analyse. Si P est solution, alors P est un polynôme constant, donc nul ou pas, parce que il y a le Kp polynôme nul, R0 de X du coup, ça c'est l'ensemble des polynômes constants, de degré inférieur ou égal à 0, ou P égale grand X. Synthèse, on vérifie réciproquement que tout P appartenant à R0 de X est solution. Bah oui, parce que si vous me prenez un polynôme constant, P égale B, bah P de X, ça fera B aussi. Et si vous me prenez le polynôme X, bah vous avez ce polynôme P qui sera grand X, bah là vous avez grand X, et là vous avez encore grand X. Et grand X est solution. Très bien, donc l'ensemble des solutions, conclusion de la partie de l'analyse synthèse, l'ensemble des solutions est, si je veux le noter de manière ensembliste, R0 de X, union, le singleton grand X. Voilà. Bon, sympa, enfin, j'ai peut-être sous-estimé le temps de réflexion, bon ça va, 10 minutes je pense que ça va, mais ouais, j'ai été un peu... Ouais, dans mon souvenir il était vraiment immédiat, il est immédiat une fois qu'on a pensé au degré. Ça permet d'aller vite, et après faut faire quand même attention à pas se faire piéger sur des petits trucs, mais ça va, c'est pas le plus dur de la chaîne on va dire. Il me fait penser à un autre exo que j'ai traité, je crois, en vidéo, mais au moins partiellement, qui est le même exo, mais cette fois-ci avec, enfin, la même idée, avec une équation fonctionnelle, f rond f égale f, avec f une fonction définie et dérivable sur R. Je sais que je l'ai sur mon site internet, je mettrai le lien en description, et je sais que j'en ai fait, j'ai fait au moins un bout en vidéo, pour vous dire, allez voir sur mon site internet, bien sûr en libre accès, comme d'habitude, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche. Ah oui, j'ai fait tout ça pour une blague à la base. Je voulais laquelle à un moment, je l'ai pas faite. C'est un projecteur, P rond P égale P, voilà. Hein, juste rappeler que non, on peut parler de projecteur quand on a une application linéaire qui vérifie P rond P égale P, c'est-à-dire qui est idempotente. Voilà. Bon, là, on peut dire que l'application polynomiale associée grand P est idempotente. Voilà. J'aime bien ce mot. À bientôt pour une nouvelle vidéo.